Ouais, ça vous allez bien. Bienvenue ici sur Touchpad TV, la review qui va sortir avec du Blastoise / Takakor. Ils sont en train de livrer, on a du coup reçu ceci. Prochainement, on va recevoir justement le Obélix de Tourmenteur avec Keiba. Donc on est vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que ce sera les premières vraies productions Blastoise signées? Parce qu'on n'a pas vu de sample Takakor nous entre temps. Donc du coup, on aura vraiment une idée de ce que ça va donner. Le puzzle aluminium, ici, 500 pièces au monde et échelle 1-1 pour 219,90. Tu calmes le soleil avec ça. Bon, du coup, une réplique taillée, c'est cool. Yu-Gi-Oh revient doucement, même si la mode Yu-Gi-Oh et la phase Yu-Gi-Oh est terminée. On vend du Yu-Gi-Oh beaucoup moins qu'avant parce que ça a été une phase où tous les collectionneurs c'était dans cette dent grâce à Taka et puis FK13 machin etc. Là c'est un peu dommage mais elle arrive pile pendant la période des fêtes de fin d'année, c'est cool. 500 pièces au monde pour 219,90. Une belle réplique aérienne du puzzle. Alors toi, bon je connais rien. Est-ce que c'est beau? C'est beau. Personnellement, le truc c'est que ça reste un gros item super connu dans l'anime ou dans le manga, surtout que le manga il y a une nouvelle édition qui arrive pour 2026, donc ça fait plaisir avec les nouvelles illustrations justement de l'auteur malgré décédé malheureusement, défunt. Et je trouve ça cool. Seul truc c'est que c'est une paire grosse, tu vois. C'est une paire large. En fait c'est le socle choisi. Parce que déjà le socle, vous voyez si vous reculez le produit, il va tomber. Donc en fait il n'y a pas d'aimantation, il n'y a pas de fixation, moi j'aurais cru que la pointe. Il y a juste des pattes, des trucs anti-griffures qui sont posés dessus pour éviter que tout problème. Vous avez le tout, vous avez le logo Yu-Gi-Oh avec le puzzle du Millennium, mais ça arrête là. Tu remarques, on voit que l'imitation est faite à la fin parce qu'ici vous êtes Takakor Blastoise, mais sur la boîte il y a 500 pièces au monde, mais sur le socle il n'y a pas d'imitation. Ça c'est un peu bizarre, mais voilà, bon, c'est pas la mort non plus. Et puis je trouve que ça aurait dû être là. On aurait dû avoir un truc cylindrique avec. Oh, je connais pas, mais genre un truc égyptien, tu vois. Qu'il soit posé, qu'il soit légèrement plus, parce que là je trouve que tu dois faire ça. Ça, et moi j'aurais voulu la chaîne. Ah oui, une chaîne, ouais. Ou un truc où tu fais suspendre, t'as la chaîne, et tu fais suspendre, et t'as le truc qui est là comme. Allez, les trucs de. Harry Potter, la scène de Monstera. Exactement. Ça aurait été cool. Mais voilà. Mais après, le doré laqué, chouette, la réplique est quand même lourde, c'est en résine. Il a une vraie patte animée. Il a pas une patte réaliste, mais vraiment animée pure, parce qu'il y a un studio non officiel qui a fait un bus Yugi qui est magistral. Et eux, ils ont donné par contre une patte très réaliste, je trouve, sur le puzzle Millennium. Okay. C'est pas mal, ça donne un côté plus réaliste, mais là on est vraiment sur du full animé. Il est censé s'allumer le truc, non? Non, jamais vraiment. Ça donne un effet dans le manga pour dire qu'ils se transforment. Sur la télé, tu fais une seule lumineuse, tu vois. Non, non. Mais maintenant, ça se trouve, des gens vont dire oui, mais pour moi, non, c'est un système de. C'est de la magie. Ah, mais ce qu'il y a juste la magie, c'est la lumière. Ouais, mais pour moi, il n'y aurait pas dû, tu vois. Le fait qu'il est comme ça, c'est très bien. Tu vois, parce que en temps normal, il est comme ça. Il brille pas comme ça sur Yugi. Ça, je comprends. Donc voilà. Donc c'est une très belle réplique. Malheureusement, sans vous mentir, la collaboration avec Blastoise est très compliquée parce qu'ils ont été rachetés sur des mecs qui sont virés, qui se reprennent machin. Pour vous dire, on a dû passer par un distributeur officiel européen pour l'avoir le produit. Parce que quand on envoie des mails pour un obélisque, il faut 10 ans pour l'avoir. Et quand on doit avoir les factures, on les a pas. Et quand on a le produit, on n'est pas sûr de savoir où ils sont. Donc, c'est toujours un peu la pagaille. On va dire que, on va dire qu'ils ne suffisent pas super bien au classement des fabricants français, mais au moins, ils sortent des trucs. Et là, ça commence à sortir de façon grandiose. Il y a plein de trucs qui arrivent et tout. Et les produits. Mais il y a quand même des produits qui malheureusement avaient été lancés par Takakor, qu'on n'a pas tenu sur Grosse Basket. Reborn, je crois que je m'en remettrai jamais. Et puis, je sais plus, je pense qu'il y a eu d'autres choses. Par contre, les PVC commencent à sortir. Je trouve qu'elles n'ont pas une belle tronche, personnellement. Je trouve que ça fait un peu. Oui, on va pas se mentir. Mais voilà, voir ce qui va être fait. Malheureusement, je pense qu'il n'y a plus de vrais passionnés derrière. Et je pense que c'est ça le problème. Il n'y a plus une tête au bateau, quoi. Ouais, et ça se sent. Et c'est ça qui est très triste, alors qu'il y avait un potentiel de dingue. Et ce que je regrette le plus, c'est Greg qui est parti comme un gros relâche de son côté. Je sais pas, moi je connais pas l'histoire. Les seules fois où on l'a croisé, il se cachait derrière un comptoir. Donc du coup, excuse-moi, mais moi ça m'inspire pas confiance. Ah ouais, mais de toute façon, c'est fini. Là, il est parti chez Tsumé. Je présume, je sais même pas où il est, on le voit jamais. Attendez, tu sais, en fait, maintenant, 3 mois plus tard, le voir, bon, ouais, on lance la gamme. Mais le passif, si, il est toujours là. Ouais, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que nous, ça nous a fait vraiment une déchirure parce qu'on aimait beaucoup Greg. C'est on a fait plein de lives avec lui, on a beaucoup communiqué avec lui. Du jour au lendemain, c'était néant. Après, bon, il a ses problèmes privés. Puis son magasin. Il y a des trucs qui sont arrivés, donc voilà, on entend, mais lui n'a eu aucune communication, même envers nous. Il n'y a eu aucune explication. Je veux dire, voilà, il y a des trucs qui s'est passé, malheureusement, je vais me retirer pour X raisons. Pas une message, c'est juste. Voilà, et puis nous, on a vu Respawn chez Tsumio, ça fait. Ok, je comprendrai jamais. Mais quoi qu'il en soit, Takakor est tombé dans une sorte de grande industrie. On n'est plus sur fabricants indépendants, passionnés et agriculteurs.
Blastoise peut-être derrière a quand même des gens de passion, peut-être il y a un mec qu'on connaît pas qui s'appelle Mathieu, Jean-Claude ou je sais pas quoi, qui est peut-être derrière et qui aide, mais qu'on n'a pas de contact direct, après on les a pas non plus cherchés, mais on aurait voulu une tête de proue qui fait bonjour, je suis Blastoise, / Takakor, boum, voilà. Bah, un représentant quoi. Voilà, quelque chose, quelqu'un qui arrive qui fasse, hé les gars, on est Takakor, tu viens, on bosse ensemble. C'est ce qui manque malheureusement, mais après les produits sortent quand même, ils les vendent, je pense que c'est le plus important des entreprises. Donc voilà, si vous intéresse, c'est dispo en magasin sur le site TSBE. Pour ma part, c'est un 8 sur 10, c'est chouette, c'est cool, mais dans mon cœur, Takakor est un petit peu effrité, donc je produis sort un peu sans âme. Il est beau, il est chouette, et puis Yu-Gi-Oh! Mon cœur des reins, donc forcément c'est moins ma cam. Ça aurait été une réplique de Batarang, je répète à la cam. Et toi, Jean? 7 sur 10, j'attends autre chose pour Yu-Gi-Oh! Ouais, un plus d'Exodia, ça pèterait. Jamais eu. Non, mais je pense qu'il y a un fabricant qui est capable de faire de super bons produits, mais je pense que c'est pas du tout dans leur ligne de mire. Et c'est dommage. Ils ont fait Ikigai, ça pèterait sa mère. Un fabricant. Oh, Ikigai! Non, mais je vois bien, ils te sortent un Yugi, ça, machin efficace avec le magicien des ténèbres, et après ils te sortent des créatures que tu peux. Comme un peu à la manière où ils ont fait justement la Obito géante, là, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, ben, ils te sortent un Yugi, ouais. c'est 509 € avec le magicien des ténèbres derrière, et reste... puis derrière, ouais. tu peux prendre la magicien des ténèbres. du Yugi. Ouais, voilà, et les gens ont fait, ok, je complète avec les monstres avec qui j'ai une affinité, et puis derrière ils sortent au moins un Kaiba pour dire il y a Kaiba et Yugi, et après tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Mais bon, encore une fois, un beau buste aussi. Comme dirait l'autre, est-ce que ça fonctionnerait? Yu-Gi-Oh! Oui. Pour l'instant, est plus calme. Bah, à tes yeux, oui, ça mais va, moi je pense que oui, mais là il manque de produits, de vrais produits de qualité. C'est vrai. Pour moi. Mais bon, sinon, merci encore une fois à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner. C'était la chaîne de Spell TV avec Julien Jordan. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.